Aujourd'hui, nous continuons le travail que j'ai entamé la semaine dernière en t'expliquant pourquoi la communication est devenue tellement importante pour moi et pourquoi je sais aujourd'hui que la communication favorise des rapports interpersonnels vraiment beaucoup plus sereins. Alors, je t'ai expliqué ce qui m'avait amené à la communication. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que gagner en connaissance par rapport à cette communication m'a apporté. Et nous allons attaquer un sujet aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Sur le site, tu trouveras des outils que je mets à ta disposition, des possibilités de formation, de coaching, un livre que j'ai déjà publié sur la communication. Et les outils, en fait, ce sont des moyens pour toi de comprendre comment la communication fonctionne, quand elle fonctionne et quand elle ne fonctionne pas, et surtout, quelles sont toutes ces petites choses qui, lorsque tu les maîtrises, te permettent de pouvoir te sentir beaucoup plus à l'aise dans ta communication et donc dans tes interactions aux autres. Aujourd'hui, je vais donc essayer de t'expliquer pourquoi, grâce à cette maîtrise de la communication, j'ai gagné en confiance en moi. Bien entendu, tu sais très bien que quand tu te sens à l'aise, quand tu te sens en confiance, tu arrives à beaucoup mieux gérer les situations. Eh bien, moi, je te dirais que la confiance en moi m'a permis non seulement d'apprendre à mieux gérer les situations, mais à aussi choisir quand je refuse de m'engager. Si je suis face à quelqu'un qui est en colère, je sais que je peux sortir de cette situation immédiatement et que personne ne m'oblige à rester là, figé, à devoir me faire agresser. Si je suis face à quelqu'un qui va mal, qui est désemparé, si c'est quelqu'un qui est dans une crise d'angoisse profonde et je vis ça de temps en temps, je sais aussi qu'il est essentiel de pouvoir garder son calme. Je ne vais pas paniquer, je vais essayer d'être très attentive, d'écouter vraiment de façon précise pour pouvoir, quand je vais réagir, trouver des moyens d'apaiser la personne, de rassurer la personne, de l'aider à peut-être bêtement faire un simple exercice de respiration parce qu'il y a d'autres éléments qui t'aident à te recentrer. J'ai aussi appris à me taire parce que j'ai compris, en faisant de l'écoute active, que lorsqu'une personne ne te demande pas ton avis, lorsque tu la laisses s'exprimer, te raconter toute la problématique devant laquelle elle est et qu'à aucun moment elle ne cherche à avoir ton avis, tu n'as pas le droit de le lui donner. J'aime bien cette phrase et je sais qu'elle te dérange. Parce que, comme je le répète tout le temps, nous avons tendance à écouter pour répondre parce que nous considérons que nous avons un droit de pouvoir donner un avis quand quelqu'un nous parle. Et moi, je te dis à cela, non. Dans certaines situations, sans doute des situations plus délicates, ton avis n'est pas essentiel. Mais par contre, ton oreille attentive, ton empathie, ta gentillesse, ta compréhension, dans le silence, sont les éléments dont la personne a besoin. Et nous sommes rares, ceux qui sont capables de ne pas faire de commentaires. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas d'opinion? Absolument pas. J'ai une opinion. Parfois même, je fais des analyses très crues de ces situations. Mais je considère que, par respect pour la personne qui est encore dans le nœud de sa douleur ou de sa difficulté, je ne peux pas commencer à donner un avis, à proposer des solutions ou éventuellement à commenter cette situation, en posant peut-être aussi partiellement un jugement. Avoir confiance en moi, c'est savoir me dire « j'accepte que cette personne m'a utilisé, s'est tournée vers moi, a eu besoin que je sois là pour elle, simplement pour l'écouter. Et parce que je lui montre qu'elle peut le faire, sans que je ne pose de jugement, sans que je ne lui dise ce qu'elle doit faire, en la laissant libre de définir quand elle va passer dans la phase suivante, celle de comment solutionner mon problème, elle pourra éventuellement revenir vers moi. Non, je ne suis pas une carpette. Non, je ne laisse pas tout le monde m'utiliser. Mais je sais distinguer quand une personne a besoin de ce support, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel. Et je pense, je choisis, je réfléchis, je me mets à disposition quand je sais que j'ai le temps de le faire, en sachant qu'il y a cette limite. Parce que j'ai confiance en moi et que je peux inspirer à la personne qui se tourne vers moi de pouvoir se calmer,
de pouvoir se recentrer, elle viendra probablement à un certain moment me demander un avis, une opinion, peut-être même une solution. Et ensemble, en respectant sa réalité, ses besoins, parce que ça aussi, c'est ce que j'ai appris progressivement, je pourrais peut-être l'aider. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Et de nouveau, ma confiance en moi fait que je n'ai pas besoin de la validation d'une autre personne sur une proposition que je ferai. Je sais trouver cette validation en moi, je sais me suffire à moi-même, je peux accepter le rejet, je peux accepter qu'une personne n'apprécie pas de me parler à moi, mais je ne vais pas le prendre négativement. Le jugement de l'autre n'est pas ce qui m'influence. Ça, ce sont des éléments de confiance en soi. Le dernier élément qui me paraît vraiment important à t'expliquer, c'est que parce que j'ai suffisamment confiance en moi, je sais quand m'exprimer et je sais quand j'ai envie d'initier des échanges. Parce que je suis capable de me taire, parce que je suis capable de me taire quand j'ai envie de donner un avis. Je peux aussi me dire, la personne ne m'a pas demandé mon avis, soit, je ne dis rien. Mais je peux choisir de revenir vers elle quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, en lui disant, écoute, nous n'avons pas discuté, je me suis tue et je n'ai fait aucun commentaire lorsque tu m'as expliqué ton problème. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas une opinion, un avis à donner et peut-être un conseil. Alors, je ne vais pas t'obliger à devoir m'écouter, mais je voudrais t'inviter à le faire parce que je pense que ça peut être utile dans ta réflexion. Je ne cherche pas à te dire ce que tu dois faire, mais ce que je cherche à faire, c'est à éclairer quelque part la réflexion que tu te fais face à ton problème d'une autre manière peut-être que ce que tu penses et la manière dont tu envisages la solution. Et parce qu'il y a toujours plus dans la tête de plusieurs personnes que dans la tête d'une seule, peut-être que ce que j'ai à te dire pourra t'aider à trouver la solution qui te convient. Donc, je suis capable aussi de pouvoir savoir quand prendre la décision d'essayer d'initier une discussion. Une des autres forces, c'est le changement de vitesse. En fait, c'est le fait que lorsque tu discutes avec quelqu'un, tu puisses à certains moments percevoir que la personne réagit négativement, qu'elle commence à être sur ses gardes, qu'elle n'a pas apprécié ce que tu viens de dire lors de l'échange et qu'elle n'arrive pas à rester neutre. Si toi, tu perçois ce genre de choses, tu es toi capable alors à ce moment-là, au lieu d'être en mode « je parle, je m'exprime parce que je pense que je peux contribuer à la conversation », tu te mets en mode « ok, je t'écoute ». Je vais la laisser parler, je vais essayer de voir pourquoi elle résiste à ce que j'ai dit et essayer de voir comment peut-être réexprimer avec d'autres mots ce que je viens d'expliquer. Voilà des éléments qui m'ont permis avec le temps de gagner confiance en moi. Et c'est très très important pour moi parce que nous sommes tous individuellement des personnes qui avons des richesses à transmettre. Nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Mais cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Et si certaines personnes ont tendance à pointer du doigt, à porter des jugements, et il y en a beaucoup trop autour de nous, ce n'est pas ce jugement qui doit nous influencer, mais ce que nous savons de nous, cette confiance que l'on a en soi, qui nous permet d'avancer même face à une certaine adversité. Et c'est à travers la communication, à travers l'écoute active, à travers l'écoute des autres, à travers la possibilité de me taire pour écouter les autres, que j'ai non seulement appris énormément de choses, que j'ai aussi été humble pour pouvoir écouter les gens qui voulaient me donner des conseils pour me permettre de grandir dans ce que je connaissais, dans mes compétences, dans mes connaissances, et me rendre compte avec le temps que je devenais celle qui mentorait d'autres, qui devenait le professeur pour d'autres. C'est une force en fait de pouvoir avoir confiance en toi. Et il ne faut pas attendre d'avoir mon âge, mais je pointerai simplement un élément. Et c'est un élément qui pour moi est essentiel, mais c'est vraiment personnel. Cette confiance en moi s'accompagne d'une grande humilité. J'ai encore envie d'apprendre, je ne considère pas que je sais tout, je sais que j'ai continuellement besoin de me questionner, de me remettre en question et de progresser encore un peu tous les jours pour pouvoir continuer à apprendre, à grandir, à m'améliorer,
mais toujours avec cette sérénité que je garde, qui me porte aujourd'hui et qui me permet enfin de pouvoir m'exprimer, d'oser exprimer, sans agressivité, sans besoin d'être méchante, vindicative ou imposante face aux autres, mais en pouvant oser exprimer ce qui est important pour moi aussi. Donc voilà, je pense que si tu es comme moi quelqu'un qui est dans une situation de doute de toi-même, qui a l'impression qu'elle hésite parce qu'elle est constamment dans des situations de rapports conflictuels, tu vas te rendre compte que si tu apprends à mieux maîtriser cette communication, tu vas pouvoir favoriser des interactions avec les autres beaucoup plus pertinentes. Et tu te rendras très vite compte que tu deviendras cette force tranquille qui est capable de savoir quand s'arrêter parce que l'autre ne veut pas écouter et que ça ne sert à rien de commencer une discussion si l'autre n'écoute pas, et de pouvoir mettre en place les meilleurs moyens pour favoriser. Et là, je te laisse retourner sur toutes les vidéos que j'ai déjà publiées et qui vont te donner des petits outils, plic-ploc, des petites situations, t'aider à réfléchir. Mais il est clair que si tu veux approfondir cette communication et que tu veux vraiment essayer de mettre en place un changement pour toi, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains pour affronter cette situation en te disant « Ok, j'ai besoin de me former, j'ai besoin d'être coaché, j'ai besoin de pouvoir prendre le temps de changer les paramètres dans lesquels je suis parce que ce sont des paramètres dans lesquels je me sens faible. » Et si c'est le cas, va sur le site oserpartager.net, va sur la page formation, va sur la page coaching, regarde ce qui est à ta disposition, prends contact avec moi. Et je te promets que dans les prochaines semaines, je vais relancer des workshops où on va pouvoir travailler ensemble, en petits groupes, certains aspects de cette communication pour déjà t'outiller progressivement et t'aider à pouvoir avancer. J'espère que cela inspirera ta communication cette semaine et à la semaine prochaine. Salut!